Bonjour à tous et à toutes en ce mardi 19 décembre. Aujourd'hui, j'improvise une petite vidéo un petit peu spéciale autour de la thématique de Noël. Puisque en fait le week-end dernier, j'ai un petit peu nettoyé ma bibliothèque, j'ai fait mes poussières à vrai dire. Et quand je fais les poussières dans ma bibliothèque, eh bien, j'aime ressortir certains livres que j'avais adorés et que j'ai oubliés. J'aime bien relire les quatrièmes de couverture, j'aime bien feuilleter les livres. Et dimanche dernier, comme ça, j'ai ressorti un roman qui se déroulait sur le temps de Noël. En fait, c'est le premier que je vais vous présenter ici. Et du coup, ça m'a incité à fureter un petit peu plus dans mes livres, dans ma bibliothèque, pour ressortir un petit peu ceux qui se déroulent sur la période de Noël. Du coup, j'en ai sélectionné 5 qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie de lectrice. Ce sont des romans dont je garde vraiment un très très bon souvenir de lecture et je me suis dit que plutôt que de garder ça pour moi, eh bien, ce serait sympa de partager ici, de vous en faire profiter. Si jamais vous étiez à la recherche de romans qui se déroulent autour de la période de Noël. Alors attention, je tiens à préciser que souvent Noël et roman, c'est associé à de la romance de Noël. Alors là, il s'agit absolument pas de ça, puisque je n'aime pas du tout la romance, c'est pas du tout mon style de lecture. Et qu'en plus, je ne suis pas non plus une dingue de Noël. Disons que j'aime bien Noël une fois que c'est terminé. Là, il s'agit donc pas du tout de romance de Noël, comme on en voit fleurir un petit peu partout ces dernières années. J'ai rien contre, mais c'est pas du tout mon style. Là, vraiment, ce sont plutôt tout simplement des romans, souvent assez vieux, des romans qui m'ont beaucoup marqué, qui n'ont pas forcément pour thème principal le thème de Noël, sauf un, mais dont l'histoire se déroule autour des fêtes de fin d'année. Bref, j'espère que ce petit partage vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de ressortir ces livres et puis de préparer cette petite vidéo. C'est parti! Donc le premier roman, et c'est le premier que j'ai feuilleté en faisant un peu mes poussières dimanche dernier, c'est L'Embellie de l'auteure islandaise Audur Ólafsdóttir, pas évident à dire, je ne vais pas le répéter, de cette auteure islandaise qui est également l'auteur du best-seller Rosa Candida. Je crois que c'est un de ses premiers romans, c'est un roman qui était paru en 2004 en Islande et en 2012 en France. Je pense que j'avais dû le lire vers 2012-2013. C'est un roman qui met en scène une jeune femme au caractère très très fantasque qui vient de se faire plaquer par son mari. C'est une femme qui est de mémoire, qui est traductrice. Donc elle se retrouve toute seule chez elle, un peu désemparée, et au moment, on est sur la fin de l'année, au tout début des fêtes de Noël. Et voilà qu'en plus, sa meilleure amie, auprès de qui elle essaye de trouver du réconfort, est elle-même débordée dans sa vie et elle va lui confier quelque temps son petit garçon de 5 ans, un petit garçon handicapé, de mémoire un petit garçon qui est malentendant. Nous sommes donc en plein mois de décembre et notre héroïne décide d'embarquer l'enfant de son ami pour un road trip en voiture au cœur du pays, ce qui est absolument très 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 dangereux à cette époque de l'année. Alors on va les suivre dans ce road trip fait de situations un petit peu difficiles parfois. Ils vont se révéler à eux-mêmes en contexte assez rude. On va découvrir les histoires de vie de chacun. On va les voir également découvrir des personnages qui vivent dans les petits villages reculés d'Islande. C'est un roman au ton drôle, très très cocasse, à l'écriture très immersive.
Un roman qui, malgré son côté léger, eh bien, j'avais trouvé qu'il apportait une très très belle réflexion sur la liberté, mais aussi sur la féminité et sur la maternité. Je garde un excellent souvenir de lecture de ce roman L'embellie, je vais répéter le nom, L'embellie d'Audur Ava Ólafsdóttir. C'est une lecture vraiment que je recommande, une lecture très originale sur le temps des fêtes de Noël. Deuxième roman que j'ai sélectionné, alors ça c'est un roman qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais lu d'une traite, il me semble, dans un voyage en train, lors d'un voyage en train. C'est un roman de John Grisham, Pas de Noël cette année. Donc de l'auteur américain John Grisham, qui nous a plutôt habitués à des polars autour de la justice, il me semble, que j'ai pas trop lu. Là c'est totalement différent. C'est un roman paru en 2001 aux États-Unis et en 2002 en France, et j'avais dû le lire à cette époque, donc c'est un très très vieux souvenir de lecture. C'est un roman extrêmement drôle, très bien écrit, qui nous embarque dans l'ambiance noëlesque ultra conventionnelle d'une banlieue pavillonnaire américaine un peu chicose. On suit un couple qui a décidé de zapper Noël cette année. En effet, ils se sont rendus compte que pour la moitié de ce que Noël leur a coûté l'année dernière, en matière de déco extérieure, de nourriture, de cadeaux, d'étrennes, etc., eh bien, pour la moitié de ce prix, ils se rendent compte qu'ils peuvent s'offrir cette année 3 semaines de croisière au soleil, et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont décidé de ne pas s'imposer de contraintes à Noël, mais de se reposer, de se faire servir et d'être loin de toutes ces conventions autour de Noël. Alors leur grande fille est partie vivre à l'étranger, leur famille semble occupée ailleurs, donc ils n'ont aucune obligation, et c'est le moment ou jamais pour eux de se dérober à la corvée. Donc pour eux c'est adieu centres commerciaux blindés, adieu guirlandes synthétiques, adieu les casse-têtes pour les cadeaux, les pots de fin d'année et les sourires obligés à cette époque. Ils n'attendent qu'une chose, c'est le jour du départ pour leur escapade. Sauf que les conventions sociales et familiales, eh bien, vont venir contrarier leurs plans, et leur Noël va un peu virer au cauchemar. J'avais adoré cette lecture, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement drôle. C'est une très bonne lecture qui en même temps fait rigoler, mais en même temps fait réfléchir sur les obligations sociales et sur la société de consommation. Voilà, pourtant c'est un roman qui est paru il y a plus de 20 ans, et déjà ces problématiques de consommation, d'ultra-consommation autour de Noël étaient déjà sur la table littéraire, donc je trouve ça très intéressant de le ressortir. Voilà, c'est vraiment une lecture qui se lit d'une traite. Moi, j'en garde un excellent souvenir. Pas de Noël cette année, de John Grisham. Sinon, j'étais toute contente de retrouver dans ma bibliothèque ce roman de science-fiction, Comme un conte, de Graham Joyce, qui est donc un auteur britannique, un auteur qui écrit principalement de la fantasy. Comme un conte, c'est un roman qui était paru en 2012 en Angleterre, en 2015 en France, et j'avais dû le lire, je pense, vers 2016. Ce roman met en scène la jeune Tara, une jeune, enfin, je sais plus si elle est enfant ou début d'adolescent, je pense qu'elle a dans les 11 ans. En tout cas, Tara, elle a disparu depuis 20 ans. L'enquête n'a rien donné, elle est portée disparue, tout le monde la croit morte. Et nous voilà 20 ans plus tard, le soir de Noël, on frappe à la porte de ses parents, des parents de Tara, et c'est Tara. Sauf qu'elle est une petite fille, donc elle a l'apparence qu'elle avait il y a 20 ans, lorsqu'elle avait disparu, elle n'a absolument pas changé. Et Tara va se mettre à raconter qu'elle a été enlevée par des fées. Et elle raconte en détail tout ce qu'elle a vécu le temps d'une courte balade dans le monde des fées, dans le temps des fées qui n'est pas du tout le même temps
que le temps humain. Et elle nous raconte en détail ce qu'elle a vécu, toutes ses aventures dans ce monde des fées. C'est un univers féerique que nous offre Graham Joyce, très très dense, très immersif, avec de belles réflexions philosophiques, voire psychanalytiques, assez riches. L'écriture est belle, ce roman m'avait énormément marqué. Et voilà, moi qui ne relis jamais mes livres, eh bien rien que d'en parler, j'ai très très envie de me replonger dans ce roman passionnant et très très étrange. Vraiment, pour les personnes qui aiment la science-fiction adulte, je recommande Graham Joyce comme un conte. J'ai également ressorti de ma bibliothèque un roman de l'auteure française Claudie Galley, roman intitulé Une part de ciel, qui est un roman paru en 2013 et que j'avais dû lire voilà, en 2013 ou 2014. Peut-être 2014 puisque j'ai lu la collection Babel Poche. Dans ce roman de Claudie Galley, on suit Carole. Carole qui est une femme d'une 50aine d'années qui vit seule à Saint-Étienne depuis que ses enfants sont grands et que son mari l'a quittée. Carole, elle est issue d'un petit village de montagne, elle ne voit plus ses frères et sœurs et encore moins son père qui a toujours été quelqu'un qui a beaucoup vadrouillé sans trop prévenir. Il va et il vient dans la famille et c'est un personnage assez mystérieux. Un jour de décembre, Carole reçoit au courrier un paquet contenant une boule à neige. C'est le signe que son père aimerait revoir ses enfants pour le Noël qui arrive. Carole décide donc de se confronter à son passé et elle va louer pour les fêtes un petit logement dans le village de son enfance. Elle va revoir son frère qui est devenu garde-chasse. Elle va revoir également sa sœur marginale qui vit dans un petit mobil-home. Elle va se remémorer son passé et peu à peu on va comprendre son histoire, l'histoire de cette famille, les traumatismes de cette famille. Mais Noël approche et il n'y a toujours pas de traces du père. Tout le monde se demande pourquoi il a fait passer ce message et s'il va bel et bien venir. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est un roman très intéressant, passionnant. Je garde un excellent souvenir de ce roman. L'écriture de Claudie Galley, comme toujours, est belle, limpide. Les personnages sont vraiment touchants. C'est un roman très intimiste, qui est rempli de tendresse et d'humanité malgré des thématiques assez difficiles qui sont abordées. J'avais beaucoup aimé cette lecture et je suis vraiment contente de dépoussiérer ce roman et de pouvoir à nouveau en parler un petit peu. Dernier roman que j'ai sélectionné dans ma bibliothèque, et ça c'est un de mes vieux chouchous de ma bibliothèque, c'est Solstice d'hiver, de l'auteur britannique Rosamunde Pilcher, qui est une auteure dont à l'époque, une auteure qui est décédée maintenant, et à une époque j'avais dévoré d'un coup tous ses romans, tant j'aimais l'écriture, l'ambiance, et aussi tant ces romans me faisaient énormément de bien. Alors Solstice d'hiver, c'est un roman qui est paru en 2000, donc ça fait 23 ans qu'il est dans ma bibliothèque. J'étais vraiment très contente de me replonger dans son résumé, dans ses pages un petit peu. On suit Elfrida, qui est une actrice à la retraite qui a quitté Londres pour s'installer dans un petit cottage à la campagne. C'est une femme très indépendante, elle passe ses journées à lire, à écouter de la musique et à faire de longues balades dans la campagne anglaise avec son chien. Elfrida, elle a beaucoup sympathisé avec son voisin Oscar, un passionné de musique comme elle, et aussi avec la femme d'Oscar et leur fille. Un jour de décembre, un drame va venir toucher Oscar qui doit d'urgence partir en Écosse où il possède une maison. Il demande à Elfrida de l'accompagner et face aux besoins de soutien de son amie, eh bien, elle accepte. Et tout un tas de personnages variés vont se retrouver à devoir passer Noël avec Elfrida et avec son amie.
en Écosse. Chacun vit des petits ou des grands drames et la gentillesse, la générosité, la joie de vivre d'Elfrida, eh bien tout cela va aider et va fédérer tout ce petit monde parce que la cohabitation n'est pas toujours facile. C'est une lecture toute douce mais absolument pas gnangnan. Il y a une ambiance anglaise très immersive, très agréable, avec des tasses de thé, des feux de cheminée, des pulls, des plaids dans laine écossaise, des scones, des puddings, des shortbreads, bref, on y est vraiment. Les passionnés d'Écosse, d'Angleterre et d'Écosse vont vraiment adorer. Je me souviens très très bien de cette lecture, j'avais été très triste de quitter cette ambiance, de quitter Elfrida. Et je suis vraiment très 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 contente aujourd'hui de reparler de ce personnage. Si vous cherchez une lecture toute douce à l'ambiance anglaise pour accompagner vos fêtes, foncez sur ce livre. Tous les romans de Rosamunde Pilcher, ils ont été beaucoup édités, on les trouve très facilement d'occasion. Vraiment, c'est une lecture autour du temps de Noël que je recommande, Solstice d'hiver de Rosamunde Pilcher. Et bien voilà pour mon petit dépoussiérage de bibliothèque autour des livres se déroulant sur le temps de Noël. J'espère que cela vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres, dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez lus ou si vous avez d'autres recommandations à faire de romans qui se déroulent sur le temps des fêtes de fin d'année. Je ne pense pas avoir le temps de repasser pour une nouvelle vidéo d'ici Noël. Du coup, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt, très certainement pour un point lecture et aussi début janvier pour le point sur mes meilleures lectures de l'année 2023. Très belle fête à tous et à très bientôt.